Moi, j'aimerais juste vous parler du verbe en hébreu passer. Donc, passer, passer son chemin. Et puis, je vous lis juste un verset bien connu où il y a deux fois ce terme. Quand l'Éternel passera, voilà, pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau, sur les deux poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Et puis, ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est qu'il y a deux fois le mot passé, mais ce n'est pas la même racine, c'est deux mots différents. Et puis, je vous montre le premier. Donc, les racines des mots, c'est trois consonnes. C'est ein qu'on prononce E, c'est bizarre. Le deuxième, c'est B qu'on prononce B ou V quand il est dans le mot. Par exemple, Abraham. Si vous entendez les Juifs en parler en hébreu, ils diront Avraham. Hein. Et puis finalement, la troisième consonne, c'est le R, tout simple, Resh, R. Et donc, on a ici E, V, R. Et puis le verbe, on met le A, comme toujours, avar, qui veut dire passer. Et puis pour comprendre un mot en hébreu, il suffit de regarder un petit peu par où on le trouve, et puis vraiment, ça veut dire ça. Et la première fois où on le voit, je cite juste ça, c'est Abraham qui passe sur le pays de Canaan et arrive à Sichem. Et c'est là qu'on trouve ce Avar. Et pour rappel, Sichem, c'est là que Dieu lui a dit, je donne ce pays à ta descendance. Sichem, c'est Naplouse aujourd'hui. On est au cœur de la Palestine, mais c'est aussi le cœur de la Judée-Samarie. Et puis, il y a un des ancêtres d'Abraham qui a exactement ce nom. Et ce nom, c'est, alors là, on va mettre Ever. Mais quand ça passait en grec et en français, on a mis un H, et puis on a prononcé B, ça donne Héber, un ancêtre d'Abraham. Et Abraham, un jour, on voit que quelqu'un vient vers lui et il est parlé d'Abraham, le ivri. Toujours ces mêmes racines, simplement c'est les consonnes qui changent, et ça veut dire l'hébreu. Donc on se rend compte que les Hébreux ou Hébreux, il y a cette idée de passer. Tu passes d'un pays à l'autre, tu passes la mer Rouge, tu passes le désert. On est étranger et voyageur sur la terre. Donc voilà cette racine. Par contre, l'autre, où c'est passé par-dessus, peut-être vous l'avez même déjà entendu, c'est un P, la première lettre. La deuxième c'est un S, sa mère, passe, hein, et puis l'autre c'est le chet, le R dur, hein, qui donne passar. Et passar, ça veut dire passer, et on en a aussi fait le nom Pessah, et Pessah c'est Pâques. Et puis voilà, on dit passer, oui, mais quelle différence entre ces deux? Alors, ce qu'il faut faire, c'est ça qui est bien avec l'hébreu, on va regarder ailleurs. Et on se rend compte que l'idée de passer, dans d'autres textes, n'existe pas, c'est autre chose. Alors, on ne le trouve pas si souvent, mais c'est assez bizarre parce qu'on trouve ce passage, par exemple, le fils de Saül, Méphibosheth, qui a été accidenté quand il était petit, il boitait. Passage. Alors, ça c'est bizarre, boiter, passage. On voit aussi, ou je ne sais plus, le prophète, il dit à son peuple, mais pourquoi, comment dire, je ne sais plus maintenant le terme, vous êtes, ben je l'ai ici, mais j'attends, vous savez pas où aller, vous hésitez toujours, passard. Et puis, on trouve aussi, il y a des fois j'ai des blancs, mais des blancs de rien du tout. C'est-à-dire, ouais, il y avait des prêtres pour Baal, et puis ils sautaient pour faire des incantations. Passar. Mais c'est pas passé, cette idée. Et puis, il y a encore une dernière fois où le prophète parle de l'Éternel, Passar, qui épargne son peuple. Et là, j'ai entendu dire qu'il y a des juifs messianiques qui ont réfléchi à ça, puis qui se sont dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas mal compris ce Passar? Passer par-dessus. D'ailleurs, le par-dessus, c'est le même mot que sur les linteaux de la porte. Et la réflexion, c'était de dire, oui, mais peut-être qu'il n'a pas passé, peut-être qu'il s'est arrêté. C'est du surplace qu'on est en train de faire. L'Éternel qui passe,
Peut-être que non, l'Éternel vient et il pense à Jésus. Je frappe à la porte, si quelqu'un entend, j'entre, j'habite, tu es protégé. Et voilà, donc, on va dire, c'est une, je ne vais pas dire une alternative, mais aussi une possibilité de comprendre que ce passage, Pâques, c'est l'Éternel qui demeure. Il voit le sang et il s'installe. Et on est le temple. Nos corps sont le temple de l'Esprit. Voilà, donc c'est ça que l'Hébreu peut nous amener un peu à méditer, si on veut, à réfléchir, sans en faire une nouvelle doctrine, hein, on ne change rien du tout. Voilà, j'avais à cœur de vous partager ça.